Bonjour et bienvenue à cet épisode de Whisky Brunch. Aujourd'hui, on fait le tour de la distillerie Toraveg sur l'île de Skye, Slanjava. Salut à la maison, salut Martin. Salut Alain. On espère que vous allez bien. Merci d'être là. On va parler aujourd'hui de Toraveg, la distillerie la plus récente sur l'île de Skye. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous connaissez les produits, laissez-nous un pouce en l'air, un commentaire. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Toraveg, la deuxième, la plus récente en fait, distillerie depuis 2017. C'est quand même très récent. Très récent. Puis écoutez, l'histoire de Toraveg, c'est... Ils voulaient un petit... Garder je vais appeler ça la petite distillerie faite dans l'ancien format. Donc, ils ont racheté un farmstead. Oui, c'est une ferme. C'est une ferme sur l'île de Skye. On parle de, je me trompe pas, des washbacks, mais tu sais, vraiment en bois comme dans le temps. Oui, en bois, oui. Des pot stills. Ils ont même prévu le toit de la distillerie puisse se soulever si on a besoin de changer les pot stills. En tout cas, ils ont vraiment bien fait ça. Puis honnêtement, ils ont bien fait les whisky aussi. Oui, tout à fait. Puis je pense que c'est une ferme des 1800 quelques, 19e siècle. Ils ont conservé l'historique. Ça a pris 10 ans, je pense, à rénover puis à tout faire. C'était impressionnant. Et ils font des produits, évidemment, jeunes, 2017. Donc, les produits qu'on a là, c'est les trois qui sont relativement... Ben, pas relativement, c'est les seuls qui sont disponibles. C'est les seuls. Ils ont trois types de whisky. Puis là, ça vient de leur site web, fait que pardonnez-moi, là, je ne sais pas par cœur, mais ils ont fait les Club Reserve, release numéro 1, 2, 3. Mais ça, c'est leur principe. C'est comme Ardbeg. Ils ont un club. Un club, puis c'était un baril. Ouais. C'était deux barils. C'était un type, etc. Le release numéro 1, c'était un single cask RD 00183. C'est assez précis, ça, pour vous autres. Mais qui ressemble beaucoup au Knock and Moine. Tu es capable de dire ça, Martin? Je te laisse le Knock and Moine. Le Knock and Moine. Knock and Moine. Évidemment, il n'y en a plus de ça. Parce que c'était réservé. Ça s'appelle The Peat Elite. L'élite du Peat. Qui sont les membres de Toraveg. Ben c'est un peu je vais appeler ça je veux pas le comparer comme ça, mais l'espèce de GoFundMe. Oui, les gens pouvaient aller chercher des bouteilles, s'inscrire, puis c'est comme ça que ça a aidé à démarrer. Fait qu'ils en ont fait trois. Le 1, le 2, le 3. Là. Le premier avait des éléments précis. Le deuxième, c'était deux casques, les casques 114 et 115. Ils ont fait Bourbon, First Fill. Le peat level est à 55 ppm, c'est quand même intéressant. Le troisième, il n'y avait pas d'informations sur le site web. Leur deuxième, ça je trouve ça vraiment génial, Martin. Leur deuxième, ça s'appelle The Journeyman's Dram. Ce sont leurs 9 distilleurs qui, une fois, sont laissés à eux-mêmes. Ils font tout de A à Z. OK? Ils choisissent leurs grains, ils choisissent l'eau, ils font le mash, ils font le cut, ils font tout, puis ils attendent. Fait que là, il y en a qui en ont fait en 2022, en 2023, puis là, évidemment, dans 3 ans ou dans 4. Puis ils les suivent comme ça. Sur le site web, allez sur le site web de Toraveg, c'est vraiment intéressant. Et chacun des distilleurs est là, puis on voit quand est-ce qu'il l'a fait, puis on voit les types de doublons. Non, c'est vraiment... Ce qui est intéressant, ils ont des distilleurs très jeunes, dans le sens récent. Il y a des distilleurs qui ont commencé à distiller pour eux, là, 2023, 2022. Exactement. Donc, on parle pas... Là, j'enlève rien à ces gens-là, mais ça fait 30 ans qu'il fait ça. Mais c'est pas grave, ça amène quelque chose de funky. Ça amène quelque chose de funky. On essaie d'amener un sang nouveau. Ouais, je pense que c'est ça un peu le principe de Toraveg. Et Toraveg, je pense que malgré tout, les produits qu'on a là, il nous manque le 2017 qui est vendu, qui fait partie, le premier de la Legacy Series. Legacy Series, il est plus disponible. À moins que quelqu'un l'ait. Si vous l'avez et que ça vous tente de nous envoyer un petit échantillon, ça va super plaisir, je donne mon adresse. C'est sûr, l'adresse peut être en bas ici, là. Non. Mais écrivez-moi en privé, ça va me faire plaisir. Donc, dans la Legacy Series, ils ont le premier qui est le Alt Clown. Martin, Alt Clown. Alt Clown, en passant, ouais. C'est la source, une des deux sources d'eau à côté de la distillerie. Parce que oui, le grain est important, mais la source d'eau pour eux fait énormément. Exact. Puis on parle que les deux sources sont influencées beaucoup par le côté côtier. Côtier, évidemment. Donc, il n'y a pas de age statement là-dessus. On parle de 46% d'ABV, 111 $ à la SAQ. C'est des whiskies qui ont été distillés en 2017 et 2018. Donc,
peut dire 4 ans, 4 à 5 ans. Mettons 5 ans étiré, là, mais c'est pas écrit dessus. C'est vraiment très intéressant. On a des notes de tabac, on a un peu de vanille, évidemment de la fumée. C'est tous des whisky peated, hein, évidemment, un peu comme Talisker, mais un petit peu plus crunché. Si on avait à comparer Talisker puis Toraveg, Martin, mettons, là, je te mets sur le spot, on the spot. On the pas spot. prévu, hein? Non, c'est une belle question, Alain. Je pense que pour moi, ça se compare pas. Je vais m'expliquer. Vas-y. Je trouve que Talisker a vraiment, je veux pas dire un côté fruité, mais plus sucré. Puis je peux pas définir le sucré, mais je veux dire plus fruité. On va aller chercher un aspect plus côtier. Souvent, je trouve que dans le Toraveg, à part dans le cast strength, là, je trouve que là, le sel ressort beaucoup, mais dans les autres, je le trouve moins, moi. C'est vrai. C'est bien personnel, là. Étant amateur de Talisker, moi, ce que je vois plus du côté de Toraveg, évidemment, puisqu'il est jeune, c'est beaucoup plus floral. Ah ouais? Je le trouve floral. Je le trouve pas floral du tout, moi. Ben voilà. Et c'est pour ça qu'on est là et qu'on discute de tout ça. Ils ont... quand je dis floral, là, c'est vraiment plus jeune. C'est plus citron, c'est moins confit. C'est plus zeste, c'est moins orange. Tu vas appeler ça... Là, je te suis, mais je vois... Moi, là, je prends mes notes, je regarde mes notes. C'est le fun. Toi, t'appelles ça floral. Ouais. Moi, j'appelle ça vraiment... Je trouve le côté orchard beaucoup. Je comprends ce que tu veux dire. L'acidulé. Ouais. Là, je le voyais pas. Moi, je le vois plus comme... Hey, c'est acidulé. Tu sais, ça vient me chatouiller un petit peu ici. Ça vient chercher... C'est le zesty, ça. Pour toi, c'est le zesty. C'est exactement. Donc, c'est aussi le floral, parce que le sucre est... Ben, toi, tu trouves qu'il l'est plus chez Talisker? Je trouve qu'il l'est plus chez Talisker, ou je vais appeler plus rond, mieux défini. Peut-être c'est l'âge. C'est ça que j'allais dire. Sûrement que ça vient de l'âge. Selon moi, c'est l'âge. Mais si j'avais à comparer les deux, je ne pourrais pas dire que c'est semblable. C'est pas semblable. C'est côtier, c'est minéral, mais beaucoup plus du côté de Talisker. Puis tu vois, moi, je vais même te surprendre. Tu vois, puis là, on sort du coq à l'âme, là, mais... Dans le Hagelin, qui est le cast-strength, il y a même, pour moi, il y a un petit côté un peu la frogue médicinale. Ben oui. Tu sais, qu'on retrouve nécessairement pas dans Talisker. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est dur de comparer. Je pense pas que c'est des produits j'ai fait ça de spot comme ça. Similaires. C'est très intéressant. Donc, le Hagelin, le Clown, ça dépend comment vous le prononcez, c'est le deuxième. On appelle le deuxième de la Legacy Series parce que le 2017 n'est pas disponible. On a, comme je disais, la vanille, du peat, évidemment. C'est de la fumée, etc. Au palais, on a vraiment... C'est huileux comme texture. On a des noix salées. Une salade de fruits, c'est très floral. Oui, je vais continuer à le dire comme ça. C'est bon. Le finish est très... tu as parlé de orchard, donc de verger. Le verger. Donc, c'est vraiment pommes et kiwi. OK. Oui, même kiwi. OK, avec évidemment de la vanille, mais de la vanille qui vient du fût. C'est là qu'on voit la... Puis c'est juste l'âge. Je pense que quand on aura un Toraveg 10 ans, là, on pourra comparer. Peut-être comparer. Puis tu me fais penser, parce que ce que je dis au début, juste au nez, quand je dis qu'il est moins salin, je vais essayer de donner une référence, tu sais. Un Talisker, tu as vraiment l'impression d'être, je suis sur le bord de la mer, j'ai l'air marin qui rentre. Lui, c'est... J'ai fait cuire mes fruits de mer, je les ai fait bouillir. Ce qui reste, tu sais, c'est moins salin, c'est moins important, c'est juste... Puis je pense que tu as raison, c'est vraiment l'âge qui vient jouer sur ça. Et si je me trompe pas, j'ai pas les ppm par cœur, c'est un peu plus ppmisé. Non, peut-être. PPMesque. Le PP. On n'a pas d'esque. On n'a pas d'esque. C'est PPMesque. Je pense qu'il est un peu plus ppmisé, donc part per million en termes de phénol. De phénol. Que le Talisker. Mais là, c'est moi qui m'avance là-dessus. Okay. C'est peut-être l'âge qui donne ça. Donc, c'est le Toraveg Hot Clown de Legacy Series, 111$, 46% d'alcool. Le deuxième qu'on va parler, Martin, c'est le même, c'est l'Hagelin, mais batch strength, ou cask strength, qu'importe. Ouais. 61,1% d'alcool. Ça, là, faites attention à vos plombages. C'est très intéressant. Mais encore là, je reviens, puis là, je vais utiliser le esque. Pour moi, on est là, il y a une belle okinesque. Il y a vraiment le chêne, il vient nous chercher. Tu peux pas passer à côté, c'est un bonfire. Ça, je le donne. C'est un beau feu de camp. C'est un beau feu de camp. L'aspect côtier est là, mais comme je disais, il est moins important que dans un Talisker. Très bien, par exemple. Tu sais que les îles, c'est mes profils, là, j'adore ça, donc je le reconnais. En bouche,
là, lui, je vais dire oui, c'est du peat. Ouais. Là, c'est ça qui, versus un Talisker, on reprend notre comparaison. Oui, le peat est omniprésent, il t'englobe, il vient te chercher, c'est huileux, c'est vrai, t'as ce côté huileux-là qui est bon. Puis c'est lui que je dis, moi, il y a un fond Lafrogue médicinal que c'est pas Band-Aid, c'est pas... Mais tu sais... Ouais, il y a un contre-courant. Il y a un contre-courant. Juste à la fin qui fait, ça pourrait être un Lafrogue, je te le donne. Mais, là, moi, je vais te donner quelque chose. Lui, son fini, je le trouve floral. Et pourtant, c'est le même. Je le sais, mais là, je trouve que dans le Cask Strength, on retrouve vraiment l'aspect. Là, le fini, tu fais, plus floral que acidulé. Et t'auras pas ça chez Talisker. On parle pas de Talisker, on parle de Toraveg. Au moment du match, c'était 78 de ppm. Oh, quand même. Mais à la sortie, c'est seulement 22,8. Donc, l'autre doit en perdre aussi beaucoup. Il doit en perdre quand même beaucoup. De mémoire, l'autre, c'était 17, mais là, c'est vraiment de mémoire que je vous dis ça. 115 $ à la SAQ, 61,1. C'est vraiment intéressant. C'est exactement le Halfling, mais batch strength. Mais en même temps, ça développe les flaveurs. C'est très intéressant. Ajoutez quelques gouttes d'eau à l'intérieur de ça, et là, le floral va sortir. Les flaveurs vont être là. C'est vraiment intéressant. Au palais, c'est un peu floral. Beaucoup de fruits de verger. De verger. De orchard. Désolé pour nos amis français. Et là moi, je l'ai le sel. C'est dans cette expression-là que j'ai plus de sel. T'as plus de sel. Effectivement, mais encore là, je pense que le Cask Strength ou le Batch Strength, peu importe le brut de fût, de peu comment on veut le... Ça va donner cet aspect-là parce que oui, il y a eu le temps d'aller chercher les dernières essences. Je l'apprécie énormément, mais le oomph du départ, je vous le dis, il est... Et puis, comme je dis, c'est ce que j'ai dans mon verre, puis ça fait... il vient vous chercher. C'est vraiment très intéressant, mais c'est un très, très beau produit. Le dernier produit de Toraveg qu'on vous parle, c'est le Knocknamoine. Le Knocknamoine. Moi, je dis Knocknamoine. 46%, 104 $, disponible quelque part. C'est un heavily peated aussi. Lui, 78,4 avant la distillation, mais il sort juste à 19,7. Mais au goût, personnellement, je le trouve... C'est lui, je trouve qu'il est plus meaty, plus peaty. C'est bon. Ça rappelle vraiment un... là, j'ai du... Puis oui, il y a le petit côté Oakiness. Mais là, je me reprends encore. J'aime ça faire des comparaisons. Pour moi, au nez, tu sais, quand on torche un citron ou une orange pour faire ton old fashion, l'espèce de zeste qui ressort, le premier whiff, c'est toujours ça qui vient me chercher. Puis pourtant, en bouche, le peat est présent. Mais au nez, là, subtil. Mais là, on a un peated, sherry, peated, Non, mais c'est difficile. Il cherche. Oui. Non, mais il se cherche, mais c'est parce qu'il finit dans du Oloroso et du Petroxéminèse. OK? Fait que il y a ce qu'on aime d'un whisky de l'île de Skye, mais avec un profil, et c'est pour ça que la bouteille est un peu rougeâtre, ici, juste là, c'est le sherry, l'Oloroso qui est là. C'est vraiment riche. Pour l'âge, je me répète encore. Très jeune. D'après moi, 5 ans, max, maybe, gros max. T'as pas le choix, tu peux pas, je veux dire. C'est ça, c'est 4 ans. 4 ans. Qu'importe, mais c'est riche. C'est tellement bon. Moi, je trouve aussi. Il y a un petit côté, je vais l'appeler vinaigré. Je sais pas comment. Comment c'est? Un vinaigre sucré, tu sais, comme un vinaigre balsamique. Oui, mais. Oh, non, mais. Un glaze de vinaigre. Un glaze, peu importe que c'est ça. Vraiment, tu sais, que t'as un petit acidulé, puis c'est pas un acidulé des fruits de verger ou de la pomme, c'est vraiment un autre acidulé. C'est pour ça que je l'ai comparé à un vinaigre balsamique. Il vient te chercher, mais il y a un petit sucré. C'est bizarre, moi, je l'ai épices. Moi, j'ai les épices, j'ai le sucré, j'ai un peu de cuir. Mais très léger. Cuir neuf. Neuf, c'est dans le meaty, je trouve. Pour moi, c'est le baril. C'est le meaty. À la fin, tu as des bons fruits. Tu as une touche de tabac. C'est vraiment le Knocknamoine aussi qui veut dire la montagne de la peat. Montagne de peat. De peat. Moi, là, je sais que ça a l'air nono. Je sais pas si tout le monde le fait. Mais en bouche, le fini que ça me donne, là, quand vous fumez un cigare, l'espèce de résidu que vous avez en bouche, là, je parle pas de manquer d'air, le goût que ça vous laisse dans... Du tabac. Du tabac, là, mais c'est ça que j'ai comme fini avec le Knocknamoine. Puis pourtant, il est sherry, mais ça revient. Ben, là, c'est ton peat, c'est ton distillat, c'est ta jeunesse qui donne à ce produit-là
vraiment quelque chose d'intéressant. Ben, Je suis très content d'avoir pu l'écouter. Ouais. Puis là, je dis pas que c'est mon préféré, mais dans les trois, ouf, j'ai une belle tendance pour aller le voir. Oui, puis mais moi j'aime beaucoup le Cask Strength ou le Batch Strength parce qu'il y a une ABV intéressante, puis tout le côté Plus salin. plus salin, mais plus rond en même temps, même s'il y a un 61%. Donc, no moins, allez-y, goûtez-y, c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est pas un beau Morkins Sherry, là. C'est pas un beau Nohaven, évidemment, parce que c'est peated. Ça a sa propre identité. Oui. Et j'ai hâte, je me répète, j'ai hâte de voir un 10 ans de 10 ou un travail. 12. Ouais, ça non, va être super intéressant. Ça va être super intéressant. Merci à la maison d'avoir été là. Encore une fois, laissez-nous un pouce en l'air, un commentaire. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Merci beaucoup, Martin. Parlant d'abonnés. Oui. On approche du 400. Là. C'est On- vraiment intéressant. Il faudrait penser à de quoi pour le 500? Pour le peut-être? 500e, on va vous réserver quelque chose. J'espère qu'on va pouvoir le faire. On va s'en parler entre nous. Et on va vous garder au courant, c'est bien certain. Merci d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié. Et d'ici là, on vous dit... Drum on!